Hello, aujourd'hui on va parler d'une montre iconique de chez G-Shock. C'est tout simplement le best-seller, on va se le dire en ce moment chez G-Shock. Je dis en ce moment, mais c'est quand même une montre qui est sortie il y a un petit moment, mais étrangement, on n'en a pas parlé sur la chaîne. On en a parlé rapidement une fois, c'était pour la vidéo de Luc qui a modé sa G-Shock. Donc cette version, c'est la GA 2100. Enfin, je dis cette version, il y a plein de versions, mais le modèle, c'est la GA 2100 et il y a ensuite plein de versions. Moi, justement, pourquoi est-ce que j'ai attendu un peu pour vous présenter la mienne? Vous allez voir, c'est parce que c'est une version un peu spéciale. Donc, comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, on fait l'unboxing. J'ai remis un peu comme c'était quand j'ai acheté la montre. Donc voilà, il y a la boîte en carton. On l'ouvre, tac, tac, tac. Hop, on voit à l'intérieur qu'il y a une boîte en alu. Hop, je sors cette boîte en alu qui est, elle, octogonale. Donc, plutôt bien, plutôt sympa la boîte, hein, franchement, pour une montre à cette gamme de prix. Donc, je dis cette gamme de prix parce que celle-ci, la GA 2100, est entre 100 et 130, 150 euros suivant les versions. Voilà, montre octogonale, petit logo G-Shock, tac, 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 G-Shock, since 1983, G-Shock résiste WR, donc je pense que c'est le Water Resist 20 bars. Donc voilà. Hop, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Bon bah, c'était comme ça. On trouve d'abord cette fameuse carte de garantie G-Shock qu'on va mettre de côté. On trouve également la notice, le mode d'emploi pour ceux que ça peut intéresser. Voici ensuite la montre. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est une montre G-Shock, donc ultra résistante. Pourtant, ils ont quand même bien protégé la montre, donc vous n'avez aucun souci à avoir. Voilà la bête. Donc attendez, je vais mettre un petit coup de chiffon. Voilà la bête. Donc pourquoi est-ce que c'est une montre iconique et pourquoi moi j'ai tenté un petit peu pour vous présenter la mienne? C'est parce qu'en fait, cette version, c'est celle qu'on appelle la Rasta Retro ou alors la Noël. Pourquoi la Noël? Vous aurez compris, pour ses couleurs vertes et rouges qui peuvent faire penser à Noël. Donc c'est la GA 2100 TH, c'était une Winter Premium parce que on va voir plus tard, mais en fait le modèle a tellement bien fonctionné que de plus en plus de monde ont commencé à les modder, à faire pas mal de choses avec. Et en fait, G-Shock l'a vu et du coup, a commencé à faire des éditions un peu plus spéciales. Voilà, on va y revenir plus tard. Pourquoi est-ce que moi j'ai attendu avant un moment, en fait, avant d'acheter la mienne? C'est tout simplement parce que la fiche produit annonçait 45,5 mm de diamètre, ce qui est énorme selon moi, surtout que moi j'ai un poignet de 17 cm, donc j'avais vraiment peur. Pourtant, regardez, je vais la passer au poignet, et ben franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour une montre de 45 mm, 45,5 mm, ça va quoi, ça reste honnête. Moi j'avais vraiment peur en fait en la mettant que ça devienne que ça fasse le tank. Alors attendez, je vais la fermer, ce sera plus pratique. J'avais vraiment peur et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant d'acheter cette montre et au final à jour je me suis dit allez j'essaye, on verra bien. De toute façon pour son prix, si elle est trop grande, c'est pas trop grave et voilà. Donc regardez, franchement. Pour un poignet de 17 cm, on ne peut pas dire que ça fasse non plus énorme par rapport à d'autres montres. Donc pourquoi? Je pense que c'est parce que la lunette en résine noire forcément amincit un peu, donc je pense que ça joue beaucoup. Et voilà, après c'est une montre de sport, donc c'est toujours moins grave d'avoir une montre de sport un peu plus grosse que si c'était une montre habillée. Vous voyez là, Water Resist 20 bars, donc avec les couleurs, c'est vrai que par rapport à la version un peu normale noire, celle-ci fait un petit peu plus gadget, peut-être un petit peu plus rigolote et un peu moins passe-partout. Moi, ça me dérange pas qu'elle fasse un peu plus gadget, j'aime bien. Donc, il n'y a aucun souci pour moi. Vous pouvez voir que le bracelet est en résine, donc comme pas mal de bracelets de chez Casio ou de chez G-Shock. Petite inscription ici si vous voulez voir, tac tac tac. Alors ici c'est intéressant, c'est de voir le fond de boîte. C'est écrit, alors c'est
je suis désolé, c'est pas très bien lisible parce qu'en fait, il y avait un autocollant que j'ai enlevé juste avant la vidéo et c'est vrai que je l'ai pas très bien nettoyé. Mais vous pouvez voir le Carbon Core Guard. Donc ça, c'est en fait, ils ont fait un nouveau système de boîtier qui résiste encore mieux au choc. Cette montre également, il y a une épaisseur, une très bonne épaisseur. C'est une montre assez fine. Donc elle fait seulement 11,8 mm d'épaisseur, donc presque 12. Et franchement, pour une G-Shock, je crois que c'est une des plus fines qui se fait en G-Shock. Donc c'est vraiment une bonne épaisseur. Donc ça, c'est un point positif également. Je vous montre un peu le bracelet au-dessus avec, voilà, la boucle. Et je crois de l'autre côté, il y a même une petite inscription. Voilà, c'est écrit Thaïlande. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Je vais essayer. Bon, c'est écrit en tout cas Thaïlande. Je pensais que ça allait faire la mise au point. Voilà, nickel. Donc pour moi, c'est vraiment une jolie montre. Et je regrette un peu d'avoir attendu aussi longtemps avant de me la prendre parce que franchement, c'est une très belle réussite. Mais en même temps, je regrette oui et non parce que celle-ci, elle n'était pas dispo quand elle est sortie à peu près 1 an, je crois, celle-ci. Et j'aime bien ces couleurs comme ça, je trouve ça assez chouette. Donc diamètre de 45,5, épaisseur de 11,8, donc presque 12. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Très légère, elle est extrêmement légère. On peut voir ici qu'on peut changer le bracelet. Alors, le changement de bracelet est fait pour être plus ou moins simple, mais il faut quand même un truc là il faut quand même un petit outil. Enfin, moi je prends un petit tournevis ou quelque chose parce que j'y arrive pas, hein, tout simplement. Donc je sais pas si vous arriverez ou pas, mais moi j'y suis pas arrivé. En tout cas, on peut du coup changer le bracelet facilement, mais moi j'aime bien ce bracelet puisque c'est ce qui permet aussi d'avoir un bon confort et d'avoir une montre légère. Cette montre, elle fait seulement 51 grammes, donc c'est vraiment top, hein, on la sent pas. Fond de boîtier pardon, vissé avec les 4 vis là que vous pouvez voir. Double affichage analogique et digital. Donc analogique avec les aiguilles sur le cadran central et digital que vous pouvez voir en bas à droite. Mais si en fait cette G-Shock elle a fait un buzz, quand je vous dis qu'elle a fait un buzz, c'est vraiment, hein, ça a cartonné. Pour vous dire, hein, même des chaînes horlogères ou même des sites horlogers qui ont l'habitude de parler uniquement de montres de luxe, on fait des reviews sur cette G-Shock GA 2100 et en général, nombreux sont les collectionneurs qui ont acheté une G-Shock GA 2100 et c'est marrant parce que on peut voir des photos sur Instagram ou sur les réseaux sociaux de boîtes de montres avec une Royal Oak, une Patek Philippe, une Rolex, etc. Et au milieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit la G-Shock GA 2100. Donc c'est assez marrant, mais si cette montre, elle a autant fait parler d'elle, c'est pas pour toutes les fonctionnalités que peuvent offrir les G-Shock, puisqu'elles offrent plein de fonctionnalités comme le chronomètre, pardon, le compte à rebours, la fonction World Time, etc., et j'en passe. Mais si celle-ci, elle a aussi bien marché, c'est tout simplement pour son design. Et forcément, la touche de rappel avec la Royal Oak. Mais moi, je trouve son design vraiment très sympa. Donc, on peut voir sur le cadran qu'il y a également à 9 heures un guichet date, enfin un guichet, une aiguille date avec les jours de la semaine et une très bonne finition. Franchement, moi, j'adore cette montre. Il y a aucun souci. J'adore cette montre. Je suis vraiment conquis. Elle est étanche à 20 mètres, à 20 atmosphères, pardon, donc 200 mètres et non 20 mètres. Hein. Elle est étanche à 20 ATM, 200 mètres. Il y a un verre minéral que vous pouvez observer ici. Très bonne qualité de finition. Et que dire. Si, il y a un défaut que je vais vous montrer tout de suite. C'est que selon moi, elle n'a pas une très bonne lume. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Alors là, c'est vrai que j'avais la grosse lampe juste au-dessus, donc ça va à peu près. Mais elle s'estompe assez rapidement et c'est un peu dommage, je trouve. En revanche, il y a un très bon système de rétroéclairage. Voilà. Alors là, c'est vrai qu'en vidéo, c'est dur à voir, mais on arrive normalement bien à lire l'heure. Et si la lume s'estompe un peu, on peut toujours voir les aiguilles grâce au rétroéclairage en appuyant sur le bouton en haut à droite. Que dire de plus? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Vraiment,
Je recommande à tout le monde d'acheter une de ces Casio GA 2100. Il y en a qui disent oui, mais par contre c'est un peu pénible puisqu'on peut pas lire l'affichage digital lorsque les aiguilles sont dans ce coin quoi, entre 3 heures et 6 heures. Mais en fait, petite technique, hein, je vous montre. Vous appuyez sur Light en haut à droite et Mode en bas à gauche en même temps. Et vous allez voir que la magie va opérer. Tadam. Voilà, les aiguilles viennent se caler ici à 13h05 ou parfois elles se calent à 11h moins 5, ça dépend. Donc ça vous libère le guichet ici et après vous rappuyez tac ici sur Adjust pour mettre OK. Non, c'est pas sur Adjust. Bon, si vous appuyez sur mode, voilà, et vous vous remettez en time après et il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Juste l'allume qui est un peu dommage. Si cette montre justement, elle a tellement bien fonctionné, c'est ce que je vous disais au début, que il y a eu pas mal de modes qui ont été faits. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Luc avec la sienne. Donc pour les ressembler encore plus, pour les rapprocher encore plus du modèle de la Royal Oak, sauf que G-Shock a vu ça et a à la fois du coup fait des éditions spéciales comme cette Winter Premium avec des couleurs un peu sympas. Il y en a en fait c'est juste la lunette qui va changer de couleur ou de motif. Il y en a ça va être les couleurs etc. etc. Je vous laisserai les liens en description si vous voulez aller voir les différentes collections. Et ils ont également fait ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire la version en métal. Donc celle-ci c'est la GM 2100 et non la GA 2100. Et je la trouve également superbe. Donc c'est deux styles quand même différents. Pourquoi pas faire une vidéo de comparaison à l'occasion, mais c'est pour vous montrer à quel point quand même G-Shock a fait un carton plein en fait avec cette montre, la GA 2100, et elle a même essayé d'en faire une sur sa gamme Casio Edifice qui fait ressembler également un peu à la Royal Oak. Bon, vous avez compris, hein, c'est pas exactement la même, mais il y a quand même une ADN, et celle-ci est quand même beaucoup plus simple. Celle-ci est beaucoup plus imposante. La GA 2100 qui est à droite, c'est plus robuste, imposant, etc. Alors que celle-ci, elle est très fine, elle fait seulement 8 mm d'épaisseur, elle est très légère, elle fait un peu plus habillée. Celle-ci, elle fait beaucoup plus passe-partout, alors que celle-là fait beaucoup plus sport. Voilà, si ça vous intéresse, on pourra faire une comparaison donc entre la GM 2100 et la GA 2100, ça pourrait être intéressant. Et sinon, voilà quoi, c'est une montre ultra résistante. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, hein, il y a sur le marché US, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à carrément congeler la montre. Il y en a qui la passent dans de l'eau bouillante pour voir si elle résiste, etc., etc. Enfin, c'est des montres qui sont increvables et je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse un peu comme ça là rapidement sur quelques vues un peu plus macro et je pense que on va finir cette vidéo comme ça, hein, puisque elle fait déjà 13 minutes cette vidéo. Mine de rien, quand je parle de cette GA 2100, je ne vois plus le temps passer. Donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à nous envoyer les présentations de vos propres montres. Allez, ciao, bonsoir, à la prochaine.